Bonjour à tous, Francine Lamarche, coach de convergence de Terre d'Émeraude. Sur ma page d'entreprise, j'ai mis la phrase "La croyance crée l'expérience et l'expérience renforce la croyance". Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça? Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est une croyance? Si on regarde au niveau du dictionnaire, la croyance est le fait d'attribuer une valeur de vérité à une proposition ou à un énoncé. Et au niveau neurologique, ce qu'on va dire au niveau des neurosciences, la croyance, c'est une émotion associée à une information. Je vais vous donner un exemple, je pense que ça va être plus facile pour comprendre. Prenons, mettons, Julien. Julien s'est rendu maintenant un adulte, il a des enfants, il est proche de la retraite. Quand il était jeune, il vivait dans un environnement difficile avec une famille dysfonctionnelle et il y avait beaucoup de violence dans sa famille. Fait que l'enfant qu'il était, naturellement, à ce moment-là, a dû se protéger. Fait que son cerveau a associé que les personnes autour de lui sont dangereuses, qu'il ne peut pas faire confiance aux personnes et qu'il a besoin de se protéger. Vous comprendrez que tout ça, ça se passe très très jeune, donc le conscient n'est pas très développé à ce moment-là. Fait que notre ami Julien a appris différentes façons de se protéger et il a établi des stratégies. Une de ces stratégies est de compiler de l'information sur les personnes qu'il rencontre. Lui, quand il rencontre une nouvelle personne, il rouvre un dossier, puis il commence à écrire ce que la personne y dit. C'est passé telle chose, c'est passé telle chose, tout ça. Fait que donc, il crée un dossier, il prend des notes, et il note entre autres ce qui est partagé dans des moments de confiance et d'échange avec les nouvelles personnes qu'il rencontre. Naturellement, ce que ça veut dire, c'est que quand ça va bien, notre ami Julien est quand même toujours sur la défensive et en mode de protection. Voilà, fait que sans en être conscient, avec ses manières de faire, il est en train de semer la discorde et la guerre. Il ne réalise pas en réalité que ce sont ses peurs qui le font agir comme ça. Fait que d'après vous, si je vous pose la question, qu'est-ce qui ont l'air les relations de Julien? Ben, Julien, il a beaucoup de difficultés à établir des relations à long terme. Il arrive toujours à un moment donné où il y a un conflit, où il y a de la discorde. Et non seulement il y a de la discorde, lui, avec ses relations, et des relations là, qui étaient quand même proches de lui, où il y avait une confiance d'établi. Donc, il y a une discorde qui se crée et je vous dirais même que Julien a tendance à créer de la discorde dans les groupes auxquels il participe. Fait qu'à ce moment-là, il change de groupe, il change de secteur, géographiquement, il se déplace. Et c'est étonnant, il arrive toujours à la même situation où il y a de la discorde dans le groupe. Fait que tout ça pour vous dire que les croyances, c'est comme une paire de lunettes. J'aurais dû vous apporter mes lunettes fumées pour vous faire une démonstration. Si vous vous pendez avec des lunettes fumées, vous dites, ben voyons donc, c'est donc bien sombre aujourd'hui, il fait vraiment pas soleil. C'est sûr, parce que quand on a nos lunettes d'en face, ben ça change la couleur de ce qui nous entoure. Fait que ces lunettes-là peuvent être plus ou moins sombres, mais vont créer une différence sur ce que vous allez remarquer dans votre environnement. Fait que pour Julien, plus il se protège et plus ses expériences de vie lui démontrent qu'il a bien raison de se protéger puisqu'il se retrouve toujours dans des situations difficiles. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'attention de son cerveau est orientée sur le danger et la protection. Fait que de là vient la phrase "La croyance crée l'expérience et l'expérience renforce la croyance". C'est un cercle vicieux qui s'amplifie avec le temps. Puis ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas conscients du lien que notre cerveau a établi dans des moments difficiles, dans des moments de traumatisme, et de la croyance qui en a découlé.
Comme ce lien-là a été établi au niveau de notre système limbique, le cerveau des émotions, bien, la logique, c'est pas d'une grande utilité pour aller gérer cette problématique-là. Mais heureusement, la vie nous envoie des expériences pour nous démontrer quelles sont nos croyances, avec quelle sorte de lunettes qu'on se promène, quelle est la couleur de nos verres fumés. OK? Lorsqu'on se demande pourquoi est-ce que je me retrouve toujours à la même place malgré les efforts que je fais des changements, je fais des thérapies, je lis des livres, je fais des changements dans ma vie, puis hop, je me retrouve toujours dans la même situation. Ça démontre qu'il y a une croyance inconsciente en action et que vous avez besoin de prendre conscience de la couleur de votre paire de lunettes. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous touche, qui vous parle, et que vous réalisez que vous avez effectivement, vous vous retrouvez dans une situation récurrente et difficile, et que vous désirez mettre à jour ce lien inconscient établi par votre cerveau et la croyance qu'il a acheté, je peux vous accompagner en coaching avec un outil extraordinaire qui s'appelle la GLITZ, soit la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes. Lorsqu'on devient conscient de ce lien établi, c'est à ce moment-là qu'on peut se libérer et créer un réel changement dans notre vie. Donc, je vous invite à aller visiter terredémeraude.ca. Dans la page Service, vous avez toute l'information sur les rencontres de coaching de convergence. Ça va me faire plaisir de vous accompagner. À bientôt.